réaliser un beurre clarifié. Nous avons donc préparé le beurre. Ici, nous l'avons coupé en petites parcelles. Le verser dans un récipient. Ici, nous avons choisi une russe. Nous avons 250 grammes. Nous avons fait chauffer un bain-marie. Mettre la ruche de beurre dans le bain-marie, puis laisser fondre. Cette opération peut également se faire sur un feu, mais il faudra qu'il soit très doux. Il n'est pas nécessaire de remettre sur le feu. Le beurre va fondre doucement, très lentement. C'est le but recherché. Le beurre ici fond lentement. Nous voyons déjà la partie jaune qui est la graisse. Au fond, une partie qui s'appelle le petit lait. Et dessus, la caséine, une des protéines du lait de vache. Ce beurre clarifié va servir éventuellement à faire des cuissons, lustrer des pièces de viande ou des légumes pour donner une brillance. Son point de fumée va être augmenté. S'il n'est pas clarifié, le point de fumée est environ de 120-125 degrés, c'est-à-dire à la température à laquelle le beurre fume. Une fois clarifié, son point de fumée se situe environ à 250 degrés. Ce beurre pourra se conserver pendant un temps prolongé en chambre froide. Il est meilleur en goût et dégage un subtil arôme de noisette lors de la cuisson. Nous allons donc enlever la partie ici que l'on devine blanchâtre en surface, donc la caséine. Donc à l'aide d'une cuillère, retirer cette partie. En fonction de la qualité des beurres, nous allons en récupérer plus ou moins. Outre le fait de résister mieux à la chaleur, l'avantage du beurre clarifié également représente un atout pour les personnes intolérantes au lactose ou et à la caséine. Et il sera également plus digeste. Nous allons maintenant verser doucement le beurre ainsi clarifié dans un autre contenant. Récupérez donc le maximum de matière grasse. Et nous avons donc ici le petit lait. Donc le beurre clarifié est maintenant terminé. Nous sommes partis sur une masse de 250 grammes. Nous avons récupéré ici 186 grammes de matière grasse. Ici le petit lait et ici la caséine. Prévoir une russe avec des jaunes d'œufs, un fouet, de l'eau froide, du beurre clarifié, un demi-jus de citron, l'assaisonnement,
sel, poivre blanc ou éventuellement piment de Cayenne, un chinois étamine et une calotte. Ajoutez une cuillère à soupe d'eau froide par jaune d'œuf. Nous allons, dans un premier temps, monter le sabayon, placer sur un feu assez doux et fouetter en formant un 8 de manière à bien répartir la chaleur. Ne pas hésiter à tourner la russe. Le sabayon va augmenter de volume. Ici, nous avons une consistance mousseuse. Et petit à petit, il va devenir onctueux. Attention à ne pas dépasser une température proche de 60 degrés. À n'importe quel moment de la réalisation du sabayon, on doit être capable de poser la main au fond du récipient sans se brûler. Le sabayon est prêt, environ une température de 60 degrés. Et nous apercevons ici le fond du récipient. À ce moment-là, retirez du feu. Continuez à fouetter hors du feu pour répartir la chaleur. Et incorporez le beurre clarifié. Hors du feu, ici la plaque n'est pas allumée. Toujours dans l'environnement de la chaleur du fourneau. Versez petit à petit le beurre clarifié. Le beurre doit être environ à 50 degrés. La sauce est montée. Ici nous voyons les traces du fouet. Assaisonnez du sel, du poivre blanc et pour terminer, versez un demi-jus de citron. Goûtez et rectifiez l'assaisonnement si nécessaire. Cette sauce se fait au dernier moment et en aucun cas elle doit être réservée au bain-marie, mais plutôt dans un environnement proche de 50 degrés. Pour terminer, passez la sauce à travers le chinois étamine. Foulez